Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents dans ce live. Alors, on va faire simple. On va faire simple pour ce live parce que si tu as pris quelques résolutions en 2026, il y a de grandes chances que tu sois déjà en train de rater ton année. Et oui, parce que les résolutions, c'est ce qu'on prend quand on n'ose pas décider, tu vois. Les résolutions, c'est un petit peu, tu sais, quand tu veux te rassurer, mais sans vraiment changer. Alors en 2026, continuer à parler de résolution, selon moi, c'est refuser de prendre ses responsabilités. Donc, comment te dire, cela, il ne va pas franchement t'aider, tu vois, par rapport à ça, ça ne va pas t'aider à faire plus. Par contre, ça va t'obliger à admettre un truc important, c'est qu'il faut que vraiment que tu évites de faire des trucs qui t'empêchent de changer. Donc, si tu es encore là, eh ben écoute, on va pouvoir commencer. Et merci de nous retrouver avec mon invité spécial pour démarrer cette nouvelle année. Pour démarrer cette nouvelle année, j'ai demandé de faire venir Bekir. Alors Bekir, est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Explique-nous un petit peu ton métier, ce que tu fais. Oui, avec plaisir. Alors moi, c'était Bekir, alias le tonton DCM, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et qui me découvrent à travers le réseau de Christophe. Donc moi, en fait, j'interviens aujourd'hui, alors plus vraiment en tant que community manager, mais je suis coach digital et formateur sur la stratégie social media. Donc j'aide les solopreneurs et entrepreneurs à mettre en place ou améliorer leur stratégie social media de A à Z, et tout se passe par un accompagnement ou tout se passe par des mini-formations ou même parfois par tout ce qui concerne des petits ateliers sur les réseaux sociaux ou même très bientôt sur l'IA. Dis donc, c'est un chouette programme, là, ce que tu proposes. Merci. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Alors, justement, je t'ai demandé de venir parce que j'avais envie qu'on échange là-dessus. C'est des discussions que nous avons eues en 2025, entre autres, et où on parlait justement de résolution. Alors justement, ça tombe bien, tu vois, nous sommes aujourd'hui le 6 janvier 2026 et beaucoup de gens prennent des résolutions. Et d'après toi, justement, qu'est-ce que tu en penses, toi, des résolutions? Tiens, justement. Alors, comme je disais hier ou avant-hier à notre cher Nicolas Willem, je disais que en fait, moi, ça fait 4 ans que je ne fais plus de résolution pour les nouvelles années. En fait, moi, je trouve que à chaque fois que quand j'étais sur le point de me mettre en place une nouvelle résolution pour une nouvelle année, bah, je me rendais compte qu'à partir du 15 janvier, la résolution, je ne la tenais plus. Donc, j'ai changé d'arme et je me suis focus sur mes objectifs aujourd'hui. Donc, en gros, dès que je rentre dans une nouvelle année, mon but, ce n'est pas de prendre des résolutions, mais c'est de continuer la suite logique de ce qui s'est passé l'année précédente en mettant en place mes objectifs par trimestre et par mois. Donc, en résumé, pas de résolution, que des décisions, que des objectifs même. Et tiens, d'ailleurs, pour revenir, pour rester un petit peu de petites secondes là, justement, sur cette histoire de résolution, d'après toi, pour les entrepreneurs, c'est quoi la résolution qui peut être comment je pourrais dire ça, la plus dangereuse pour un entrepreneur? Alors moi, je dirais que c'est la résolution d'être soi-même. Moi, je sais que souvent, les gens me disent souvent, ah, promis Bekir, promis le tonton DCM, l'année prochaine, je fais des posts où ce sera que moi. Et au bout de 2-3 jours, je recommence à avoir des posts
robotisés, des posts écrits par l'IA 100%, sans touche humaine, sans touche personnelle, sans émotion. Et là, je me dis, waouh, la résolution, elle a duré que 2 jours. Bravo. Ça me fait penser d'ailleurs, parce on a eu un petit échange, Bekir, cet après-midi, et il m'a fait passer un lien d'une publication sur LinkedIn et que je trouvais très drôle, parce qu'effectivement, c'est une relation à Bekir qui lui a fait remarquer ça, notamment. Un gars que nous ne nommerons pas parce que nous ne voulons pas lui faire de la publicité. Il en a assez comme ça. Mais il y a quelqu'un qui lui posait une question et l'autre, il répondait complètement à côté. Et là, ça transpirait, la réponse automatisée par l'IA à 200%. Et ça, il n'y a rien de pire que ça, effectivement. Et en fait, le truc qui est marrant, c'est qu'en cliquant sur le lien, on arrive sur un lien de paiement 100% PayPal qui nous dit il faut rentrer la carte bleue. Et derrière, on sait très bien que forcément, il n'y aura aucune offre valable puisqu'il a envoyé ça à peu près à 350 personnes. Donc, premier objectif, messieurs, dames, soyez éthiques et soyez authentiques en 2026. Si je puis me permettre, Bekir. Oui, oui, mais tu peux, au contraire, moi, c'est les mots que j'utilise tous les jours, tu le sais très bien, mes lives en vidéo ou même dans mes posts, oui, le côté authentique, voilà. Donc, c'est pour ça que je disais juste à l'instant, moi, ça fait 4 ans que je ne mets plus en place de résolution. Je suis focus sur ce que j'ai réussi l'année précédente et je m'adapte en fonction de la réussite que j'ai eue en 2025 pour 2026 en me disant, ben voilà, je suis dans la suite logique. C'est peut-être une nouvelle année, mais pour moi, mon business, il continue et il continuera avec mes objectifs par semaine, par mois, par trimestre et voire même par an. Parmi les résolutions là qu'on peut faire, enfin que beaucoup de gens d'ailleurs font en début d'année, est-ce que tu penses que ça peut être aussi une excuse pour dire tiens, j'ai la résolution de faire du sport par exemple, et puis en fait on sait très bien qu'au bout de deux, trois fois le sport on l'oublie. Est-ce que c'est pas une excuse justement pour botter en touche en disant regardez, je vais faire des belles choses cette année, et puis après au fur et à mesure des jours et des semaines, les gens oublient la résolution que tu as dit vouloir prendre. Est-ce que c'est pas une excuse justement pour essayer de faire bien? Ben moi, je dirais, au-delà d'une excuse, moi, je dirais plutôt que je veux que les gens pensent exactement comme eux ils pensent. Parce qu'il y en a en effet, moi je connais beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de salariés et beaucoup de solopreneurs et étudiants qui se disent, oui, en effet, moi, ma résolution du sport, je continue à le faire et ils vont le faire jusqu'au bout. Sauf qu'il y en a, c'est juste pour se dire, j'ai envie d'être au même niveau que les gens, donc, je vais me mentir moi-même, je vais faire en sorte que mon cerveau il comprenne que je vais faire des nouvelles résolutions et au final, mon cerveau, il va me dire, mais tu es tellement bête que tu as arrêté au bout de 3 jours. Moi, je vois des gens qui me disent, ah oui, t'en fais pas, Bekir, nouvelle année, nouvelle résolution, je vais faire plein de posts. On arrive en juin 2000 et quelques, il n'y a toujours aucun post qui a été fait. Et on se demande pourquoi. Alors, bah, justement, tiens, question par rapport à ça. Est-ce que tu crois que c'est un manque de temps ou un manque d'objectifs? Moi, je dirais que c'est un mix des deux, dans le sens où, en effet, il y a un manque de temps, sauf qu'aujourd'hui, on est humain, on n'est pas des robots, on n'est pas une IA, on n'est pas ChatGPT qui est actif H24, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, c'est un outil qui ne dort pas, mais nous, en tant qu'être humain, on a quand même besoin. Et moi, je dirais plutôt que, pour moi, en plus d'être une excuse, moi, je trouve que c'est le fait qu'on veut se convaincre qu'on est capable de faire de nouvelles choses, mais qu'en fait, tant qu'on n'assumera pas qui on est nous-mêmes, on n'arrivera jamais à faire quoi que ce soit. Moi, je m'étais mis un objectif en 2023 que je lirais en moyenne entre 5 à 10 livres par an. En effet, en 2023, j'étais à 8 livres, donc je n'étais pas loin de mes objectifs et tout.
Par contre, 2024-2025, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je switch entre 3 bouquins par mois. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire, quand je dis 3 bouquins, c'est-à-dire que je lis 3 bouquins en même temps. D'un côté, des bouquins pour monter en compétence dans mon métier, des bouquins, comme tu sais, de Agatha Christie ou autre chose, et bien sûr, des mangas. Forcément, voilà. Donc, je fais ça et c'est pas une résolution. Je me suis juste dit, j'ai envie de progresser dans l'écriture, j'ai envie de monter en compétence par rapport à l'écriture, je veux m'améliorer aussi en français et tout. Je me suis dit, mon objectif sera de lire tant de bouquins pour chaque année. Et ça fonctionne. Mais je me suis jamais dit, je vais faire ça et au bout de 3 jours, je vais arrêter. Non, je le fais. En plus, je suis quelqu'un qui adore lire. Donc forcément, je ne vais pas arrêter aujourd'hui du jour au lendemain la lecture, mais je vais essayer de me diversifier pour ne pas rester que sur des bouquins précis, quoi. Mais tu as raison, d'ailleurs, moi je suis ton exemple, tu vois, parce que là j'ai 3 livres qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Tu vois, là c'est un bouquin de Joe Dispenza, Le placebo c'est vous, très bon bouquin. Un autre bouquin qui s'appelle Eros, un retour à l'amour inconditionnel de Don Miguel Ruiz, pour ceux qui connaissent. Et un troisième qui n'a aucun rapport avec les 2 autres, c'est sur les échecs. Est-ce que tu as lu le commentaire de Nicolas là? Alors, Nicolas qui nous dit « Moi, je suis authentiquement barré, même l'IA ne peut pas me sauver. » Ok, d'accord. Bon, bonne chance. Ah oui, moi, je lui dis tous les jours, hein. De toute façon, bonne chance. Et puis, on a une autre question aussi intéressante d'ailleurs de Pierre Vasseur qui nous dit « Allez-vous faire encore des vidéos sur les arnaqueurs ?» Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr, Suis le Café des entrepreneurs. Sur le Café des entrepreneurs, on dénonce tous ces arnaqueurs, là, tous ces bonimenteurs, ces vendeurs de rêves. Je ne sais pas si tu as vu la toute première vidéo qui est sortie le 1er janvier, les vœux. Donc, bonne année les losers. Bonne année les losers. On s'est vraiment éclaté, on a rigolé, on a fait chacun dans son coin. Moi, je pense que vous avez vu, je suis allé quand même sur des trucs, forcément, en gardant ma touche personnelle de Agatha Christie. Forcément, c'était logique. Et donc, forcément, on a eu un truc incroyable. On n'est pas loin des 2000 vues. Grâce à cette vidéo, on a augmenté à peu près d'une centaine d'abonnés aussi. Donc, c'est incroyable. En termes de voyage, Bekir, vas-tu passer en Belgique? Je sais pas, peut-être un jour, mais en tout cas, j'envisage peut-être de retourner à Lille. Donc voilà, donc pourquoi pas? Moi aussi avec Maurice, à l'île Maurice. En fait, pour le moment, mon seul déplacement qui est prévu pour ce mois-ci, Christophe, il le sait, c'est Orléans. Ouais. Mais en dehors de ça, oui, j'ai prévu en effet des voyages, mais on verra où je vais partir et quand est-ce que je repartirai. Tout dépendra de l'évolution de mes projets parce qu'on en reparlera à la fin, mais je vous ferai un petit teasing d'un grand événement qui arrive au mois de juin. On a hâte de savoir tout ça. Alors, pour revenir sur nos résolutions, parce qu'il y a quand même un truc aussi que je voulais dire, tiens, par rapport aux résolutions. Je me rappelle en janvier 2025, tout début 2025, donc il y a plus d'1 an maintenant, j'avais lancé un challenge Team Vidéo 2025. Et il y en a un en particulier, et je crois que d'ailleurs tu es le seul, hormis moi évidemment, parce que je participais sans vraiment participer, mais hormis moi, tu as été le seul à tenir ton engagement parce que tu t'étais fixé comme objectif de faire ce challenge jusqu'au bout. Donc, une vidéo chaque semaine de janvier à décembre 2025. Et voilà un bel exemple de ce que n'est pas justement une résolution. Ce n'était pas une résolution, tu avais un objectif. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire 2 mots là-dessus? Alors oui, en effet, lorsque tu m'as annoncé
je lis en même temps le commentaire Lis pas de le Jean, mais chat, on reviendra c'est moi qui après. gère. On reviendra après. Oui, en effet, quand tu m'en as parlé fin 2024, c'était une période quand même très compliquée pour moi. Comme tu le sais, les 6 derniers mois ont été très compliqués pour moi. Au final, j'avais un prestataire pour mon site internet et ça s'est un peu mal fini, on va dire, par rapport à ça. Je m'absente juste un instant, j'ai la porte qui Vas-y, moi je vais occuper le terrain pendant ce temps-là. Donc, on a Pierre Vasseur. On va revenir à ta question, Pierre, hein, ne t'inquiète pas. C'est quoi ton projet podcast? Je crois que le podcast est en cours, hein, ça va sortir là prochainement. Ah bah tiens, tu reviens. Je suis en train de répondre à Pierre là concernant ton projet podcast. Oui, alors je répondrai juste après. Donc oui, en effet, D'accord, ok. tu Bon, m'en as parlé. nous, Pierre. Hein. Il n'a pas de peau, Pierre. Il va attendre un peu, step by step. Non, mais en gros, pour répondre à ta question, en effet, au début, moi, je pensais vraiment pas me lancer dans le challenge de la vidéo parce que je me suis dit, une vidéo par semaine, c'est du boulot, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de la force. Et en plus, comme on en avait parlé avec toi et Jean, forcément, j'ai dû changer aussi ma façon d'être parce que si vous vous rappelez, les 10-15 premières vidéos, c'était que du face cam et c'était pas forcément intéressant. Et donc, j'ai dû m'adapter aussi puisqu'on sait très bien que quand on se lance dans un challenge, c'est pas forcément une résolution. C'était pas mon but. Mon but était vraiment de faire en sorte que je puisse m'améliorer dans la vidéo, ce qui a été le cas, et je suis très content par rapport à ça, d'où le fait qu'aujourd'hui, je vais pouvoir aussi monter en compétences très rapidement dans la vidéo grâce à Christophe et Jean, mais aussi une autre personne très bientôt. Donc oui, ça a été difficile au début, mais j'ai réussi à changer ma façon de faire, et heureusement que Jean, il m'a bousculé à un moment, parce qu'en effet, parfois, ce n'est pas simple d'avoir des critiques externes quand on pense qu'en fait, on fait mal son boulot. Mais en fait, je me suis rendu compte, en effet, que le fait qu'il m'ait bousculé, Jean, et toi aussi, Christophe, bah forcément, ça m'a motivé à changer ma façon d'être et ma façon de filmer aussi, qui n'était pas forcément intéressant. Et là, bizarrement, j'ai vu une évolution incroyable. Oui, ça a commencé au mois de janvier et j'ai terminé en décembre. Et je regrette vraiment pas d'avoir fait ce challenge jusqu'au bout parce que grâce à ce challenge-là, j'ai pu augmenter et évoluer dans la création de la vidéo aujourd'hui. Oui, et puis même, je pense que tu mets le doigt sur un point qu'on va continuer à développer, mais la résolution, enfin l'objectif, contrairement à la résolution, c'est juste un vœu pieux qu'on fait et puis qu'on tient, et qu'on ne tient pas en général. Hein, c'est très rare qu'on tienne les résolutions qu'on prend. Par contre, de se fixer un objectif, ça veut dire de mettre en place de nouvelles habitudes pour atteindre un objectif. C'est ce que tu as fait au travers de ce challenge-là. C'est-à-dire que tu as commencé avec des vidéos, tu as reçu des critiques positives par rapport à ça, tu t'es amélioré même grâce à ça. Et au bout d'un an, en changeant tes habitudes, ta manière de faire tes vidéos, bah aujourd'hui, moi, je trouve que tu fais des vidéos qui sont plutôt pas mal, quoi. Hein, Et je pas dire regrette pas, vraiment, je regrette pas parce que je me dis que, voilà, Jean, il m'a poussé à aller encore plus loin parce que c'est vrai que parfois, il faut le dire, Jean, pour le convaincre d'un truc qui est bien fait, il faut quand même insister énormément et il faut progresser avec lui. Mais c'est bien parce qu'en fait, ça montre aussi qu'il a pu suivre mon évolution et tout ce que j'ai pu faire en fait dans la vidéo. C'est-à-dire, il n'y a pas que toi qui étais là à regarder mon évolution. Il y avait aussi d'autres personnes, mais pas que Jean. Il y a d'autres personnes aussi qui m'ont dit waouh. Et en plus, rappelle-toi, Christophe, lorsqu'on avait fait le tout premier rendez-vous en groupe sur Zoom et tout, je t'avais dit, il y a des gens, ils m'ont dit, Bekir, il ne pourra pas aller jusqu'à décembre 2025. Et je l'ai fait. Donc, ça montre que ce n'était pas simple, mais je l'ai fait. Oui, mais parce que tu avais un objectif, contrairement à une résolution. Tu vois, on en revient encore une fois là-dessus. Tu vois. Pour moi, c'est indispensable de se fixer un objectif. Tu vois, si tu n'as pas d'objectif, et là, en plus, tu avais une vraie motivation également pour le coup, parce que tu avais des gens qui te disent, ouais, tu tiendras jamais les 50 semaines à faire une vidéo par semaine.
bah, rien que pour leur démontrer qu'ils avaient tort, bah si, voilà, j'ai une vraie motivation pour atteindre cet objectif-là, tu vois. Oui, parce que comme on dit, on ne parle pas de résolution, on parle d'objectif. Donc moi, mon objectif en 2025 était de faire une vidéo par semaine, mais une vidéo qui me permettait de montrer aussi qui j'étais, ce que je faisais et comment j'en suis arrivé à là. Et grâce à ça, ça m'a aussi permis, comme tu le sais très bien, de pouvoir monter aussi en compétences et en puissance au sein du café des entrepreneurs. Parce que je m'en rappelle, lors de mes premières vidéos, Oula. on voyait très bien que je lisais les textes. C'était logique. Non, mais même moi, je le voyais. C'était, voilà, je pouvais pas le cacher. Mais heureusement que j'avais l'ordinateur devant moi. Donc, ça faisait croire que je lisais pas. Mais on le voyait. Et même avec Jean, quand on a fait les premières vidéos, je m'en rappelle, en effet, c'était ça, quoi. Ah oui, donc Jean, il est allé jusqu'au bout. On a une intervention de Jean qui dit: mince, je crois que ma première résolution de 2026, regardez votre live en entier, va déjà tomber à l'eau. Je m'ennuie les losers, signé Bernard Bernard Nacker. Nacker. Ben voilà. Tu vois, on n'est pas à l'abri de ce personnage, quoi. Vraiment, on n'est pas à l'abri du tout. Mais on l'aime bien. Hein. On l'aime bien. Attends, Hein. excuse-moi, Bekir, j'ai un coup de fil. Oui. Ah, c'est Richard, ouais, ouais. T'es en train de regarder le live? Tu veux que je passe un message en direct à Bernard? Ok. Alors, Bernard, j'ai Richard qui me dit, tu me dis la phrase exacte? Ok. Je te pisse à la Reidi. Merci Richard. Oula! Oula, mais quelle amitié, quelle amitié, quelle Non, mais amitié. Richard, en fait, ils se chamaillent tous les deux, mais ils s'aiment bien. Ouais, bah écoute, j'ai toujours pas eu sa réaction par rapport au fait que le tonton des CM ait emprisonné Bernard Nacker. Ouais. On attend la réaction par On rapport à ça. attend la réaction déjà de Bernard Nacker, mais j'attends aussi la réaction de Richard Latan. Alors, est-ce qu'on peut revenir, tiens, sur les commentaires? Il y a eu Vas-y. Pierre qui nous disait, c'est quoi ton projet podcast? Ah, alors moi, pareil, c'est pas une résolution. Hein. Je l'ai pas fait parce qu'on est en 2026. Voilà, en fait, ça faisait un bon moment et je t'en parlais déjà, mais je me suis dit, il faut faire étape par étape. En 2025, mon objectif était vraiment de me former sur l'IA et je l'ai fait avec toi. Et je regrette vraiment pas parce que je me rends compte que ces 6 derniers mois, j'ai beaucoup évolué et ça m'a permis aussi de voir aussi l'outil IA d'une autre manière. Après, oui, mon podcast, en quoi il consiste? Ben, c'est très simple. C'est qu'en fait, je ne voulais pas faire des podcasts sur les réseaux sociaux, sur le web, sur le marketing digital. Alors, en effet, on va en parler. Mais je voulais vraiment aborder de ce qui se passait dans notre tête en tant que solopreneur, en tant qu'entrepreneur. Alors, je sais que Jean ne va pas aimer ce terme-là. Je sais très bien, mais je le fais. Euh, on va parler de la charge. Donc, je vais parler, et avec mes invités, on va parler de la charge mentale, donc ce qui se passe dans notre tête en tant que solopreneur, en tant qu'entrepreneur ou en tant que personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais voilà, on a une charge mentale hyper élevée. Et donc, du coup, forcément, je voulais faire ça parce que je voulais aussi rentrer un peu dans le sujet de mes clients. Parce que sans le vouloir, alors je vous fais un petit teasing du premier épisode, sans le vouloir, je rentre dans l'intimité professionnelle de mes clients. Et dans cet premier épisode, vous allez comprendre comment je rentre, pourquoi je rentre dans l'intimité. Non, on veut pas savoir, on veut pas savoir. Bah, à travers un ordinateur et à travers les réseaux sociaux. Non, on veut pas savoir. Ouh. Non, mais voilà, en gros, pour faire très simple, c'était vraiment un podcast hyper important. Et en plus, ça s'intitule Un thé avec le tonton DCM, une petite référence, bien sûr, à Agatha Christie au passage. Très bien, bah, beau projet, tu nous tiendras au courant par rapport à ça, évidemment. Hein, en dessous, là, vous voyez, il y a, pour contacter Bekir, il y a son site web et son profil sur LinkedIn. Donc, si vous ne le suivez pas sur LinkedIn, faites-le dès maintenant. Demandez-le en connexion. Bekir vous acceptera, enfin,
après avoir fait un tri quand même, hein, parce qu'il n'accepte pas tout le monde, Bekir, hein. On est Attention. d'accord. Oui, 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 oui. Ça fait partie de mes objectifs de 2026, pas mes résolutions. Mes Absolument, objectifs. absolument. Moi aussi, je l'ai écrit, j'ai fait une publication là-dessus où j'ai mentionné ce genre d'information également, c'est-à-dire de ne pas dire oui à tout et à tout le monde. On est d'accord. Alors, question suivante, justement. Donc, il y avait le projet podcast. Il y avait une autre question aussi. Non, c'était Pierre qui disait que tu avais une livraison d'un colis des Rois Mages. Ah si, on avait Nicolas qui disait se fixer un objectif quantifié, c'est bien, mais comment les définir de façon réaliste? Alors, voilà. Est-ce que tu peux répondre à la question, Bekir? Oui, oui, je peux. En fait, je sais que c'est jamais simple, mais en fait, il faut partir du principe. Alors, moi, je pars toujours de ce principe-là. Moi, je prends une feuille et un stylo et je note tous mes objectifs de A à Z avec un tableau. Oui, on a compris. Là, il y a Bernard Nacker qui rentre dans le jeu par rapport à la charge mentale. Donc, en fait, moi, ce que je fais, je sais que ce n'est pas simple, mais moi, je prends une feuille et un stylo parce que voilà, moi, je suis old school et même si j'utilise l'ordinateur, j'aime bien avoir une feuille blanche où je mets tous mes objectifs dans un tableau et je mets mes priorités par rapport à ces objectifs-là. Combien de temps je dois y passer, combien de jours, d'heures ou de mois et comment je dois les faire et sur quel mois je dois les réaliser au plus vite. Et en faisant ça, bah après, je le mets, soit je le scanne et je le mets dans un document numérisé, ou soit je le remets dans un tableau Excel et j'arrive à suivre en détail. Comme ça, en fait, c'est comme si je créais ma to-do list de l'année, mais moi, je le fais en fonction, je me fais un planning avec mes objectifs dans un document Word ou sur feuille et j'adapte au fur et à mesure, quoi. Et en effet, il y a la méthode aussi SMART que moi, je n'utilise pas forcément, mais que d'autres utilisent au quotidien. Je connais pas la technique SMART, moi, par rapport à ça, hein. Alors, c'est un peu long. En fait, c'est les objectifs SMART. Tu sais, quand tu définis tes objectifs dans ton business, tu as les objectifs SMART. En fait, bon, je ne connais pas exactement l'intitulé de chaque truc. Et le E, ça doit être Ça l'environnement. doit être simulation, musculation. Non. Alors, objectif SMART, c'est en gros, les 5 indicateurs, c'est l'objectif spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Et le E, je pense que ça doit être tout ce qui est lié à environnement, écologie. Alors, effectivement, là, parce que l'objectif SMART, je faisais le candide en disant ça pour ceux Ah, qui ne d'accord. connaissent pas. Ben oui, quand même. Ça fait partie de mon métier, les objectifs SMART, tu vois. Oui, je Mais me doute. c'est juste pour rebondir là-dessus, pour que tu expliques ça pour ceux qui ne connaissent pas ça, effectivement. Et il n'y a pas de E par défaut à SMART. En revanche, moi, c'est ce que j'explique. Moi, je parle plutôt d'objectifs. Enfin, personnellement, hein, je vais un peu plus loin, je parle d'objectifs SMART-F avec un E comme écologique, effectivement, et le F comme fun, parce que l'objectif Oui, doit rester fun, tu vois, ça doit être du on est plaisir. d'accord. Oui, oui. On rajoute aussi le F. C'est vrai que ça, on n'y pense pas, mais voilà. Absolument. Alors, question suivante de Pierre à nouveau. Pierre qui demande, la vidéo est un vrai défi et le live, tu trouves que c'est plus simple, hein? Alors, je dirais pas que les lives sont très simples, puisque je te l'ai dit juste avant le live que ça faisait plus de un mois que j'avais pas utilisé l'outil Restream, donc j'ai galéré pour pouvoir partager mon live de jeudi prochain. Non, en fait, chaque vidéo a ses avantages comme ses inconvénients. Après, en effet, tourner une vidéo où on n'est pas face cam, où on se voit en train de travailler ou en train de jouer ou de danser, parce que vous avez eu aussi la chance d'avoir 2 vidéos où je dansais sur la chanson de Bruno Mars et de Rose. Donc voilà. Donc en effet, oui.
chaque chose a ses voilà, avantages et inconvénients. Mais en effet, je ne sais pas pourquoi, mais je suis plus à l'aise sur les lives que pour tourner une vidéo, en fait. Alors que ça fait quand même depuis 1 an et demi que je fais ça, quoi. Globalement, est-ce que c'est plus facile de faire un live que de faire une vidéo enregistrée? Je dirais, ça dépend. Ça dépend vraiment, mais oui, en effet, je pense que faire un live, ça peut être plus impactant. Est-ce que d'ailleurs, pour les entrepreneurs, tu pourrais préconiser, et non pas exiger, mais préconiser tout au moins dans leurs objectifs 2026, peut-être d'inclure, de faire des lives? Alors, moi, je dirais oui. Moi, je dirais oui. Pourquoi? Parce que toutes les personnes que j'ai eu la chance d'inviter depuis à peu près 1 an et demi, puisque j'ai commencé mes propres lives en juin 2024, et en effet, toutes les personnes qui sont arrivées, en effet, ils se sont lancés dans les lives puisqu'ils se sont rendus compte, en effet, que les lives étaient plus simples que les vidéos, quoi. Alors, il y a des réactions, là encore, dans le chat. Là, il y a Virginie qui nous précise effectivement ce qu'elle entendait avec le E à la fin de Smart, c'était pour écologie personnelle. Et là, je suis à raccord totalement avec toi. Et Nicolas donc adore le F dans Fun. Et il y a Jean B. Photo qui demande, pour Bekir, hein, j'imagine que ça s'adresse à toi, Bekir, la chance de te voir danser. Oui, en effet, tu l'as vu, mais bon, je pense qu'il n'a pas dû faire attention parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai enchaîné 50 vidéos, hein. Donc, à un moment ou à un autre, il faut aller soit sur mon LinkedIn ou soit sur la chaîne YouTube et tu retrouveras en effet les trucs où on danse. Alors, il y a une remarque intéressante de Nicolas concernant le live, justement, je suis d'accord avec lui, c'est que l'avantage du live, c'est qu'on ne peut pas être perfectionniste. La première prise est la seule. Et c'est ça qui est intéressant pour travailler justement sur son côté perfectionniste. Le live est hyper thérapeutique parce que là, tu bosses sans filet, il peut y avoir des bugs, il peut y avoir des erreurs, il peut se passer plein de trucs pendant le live et tu es obligé de t'adapter, tu vois. Donc, et moi, je trouve ça super intéressant parce que moi, j'avais ce côté perfectionniste très, très prononcé et de faire des lives, moi, ça m'a beaucoup aidé à travailler là-dessus, tu vois. Oui, en effet, je suis d'accord avec Nicolas. En effet, un live, tu le fais, tu le rates, c'est pas grave. Mais voilà, mais comme on dit souvent, il y a une première atout. Moi, je me rappelle de ma toute première vidéo, une interview que j'avais fait fin 2019, juste avant le Covid. Oui, en effet, on me voyait stressé, on me voyait en train de bégayer. Enfin, c'est tout à fait normal. C'était ma toute première interview en direct, donc forcément. Voilà. Mais je me suis amélioré avec le temps. J'avais beaucoup évolué. J'avais pris en compte, bien sûr, les critiques constructives et pas les critiques juste pour me critiquer, parce que ça ne Salut vaut pas le Virginie. coup. À plus tard, Virginie, du coup. Donc oui, il y a Virginie, énormément Virginie, du coup. de sortes de vidéos qu'on peut tout faire. Et comme tu le dis très souvent, Christophe, si on n'est Oui. pas à l'aise avec nous pour nous montrer, on peut aussi le faire sans forcément. Voilà, et tu le fais très bien parfois à travers les mini-vidéos que tu nous envoies à Jean et moi. Donc, et donc oui. Non, non, ne dis pas tout, parce que les gens. Non, ça reste entre nous, c'est privé. Mais non, mais je te parle des vidéos animées par Grok. Justement, c'est privé. Grok. Donc voilà, même j'ai eu la chance l'année dernière, au mois de novembre, d'animer le logo de ma cliente parce qu'elle le voulait animer et elle l'a eu animé dans sa vidéo et c'était top en fait. Ah oui, oui, non, mais clairement, c'est vrai que moi, j'utilise aussi Grok, entre autres, pour faire des animations de logo. Maintenant, avec des vidéos pour des clients, c'est ce que je fais effectivement. Alors, pour revenir justement à cette histoire d'objectif, si je prends par exemple le challenge, je reviens sur cet exemple-là parce qu'on a démarré avec celui-ci, Oui. le challenge Team Vidéo 2025 que j'avais organisé l'année dernière, dans lequel tu as excellé, parce qu'en tous les cas, tu as tenu pendant 50 semaines à faire une vidéo par semaine et tu t'es amélioré et tu t'es bonifié au fil du temps par rapport aux vidéos que tu proposais. Moi, je trouvais ça génial. D'ailleurs, entre parenthèses, la formation que je t'avais proposée t'a beaucoup aidé aussi parce que tu as trouvé de nouveaux outils justement pour réaliser des vidéos sans forcément se filmer face cam.
Mais c'est pas là où je voulais en venir, en fait. Là où je voulais en venir précisément, c'est que je repense aux critiques de certains constructives, mais qui t'ont obligé finalement, peut-être, à renoncer à certaines façons de faire tes vidéos, notamment on repense aux vidéos facecam, et tu as dû à un moment donné renoncer à faire ce type de vidéo pour t'orienter vers d'autres styles, vers d'autres types de vidéos. Est-ce que finalement, c'était ça ma question, je suis un peu l'homme politique, je vais me présenter municipal, tiens, allez, vendu. Est-ce que finalement, avoir un objectif, c'est pas aussi renoncer à certaines choses? Bah, pas forcément, puisque on sait très bien qu'aujourd'hui, qu'on soit une entreprise, un solopreneur ou même un entrepreneur, bah, on a tous besoin d'objectifs en fait. Moi, je pense pas qu'on laisse forcément des choses dans le côté. Oui, j'ai abandonné un peu ce côté face cam dans mes objectifs vidéo parce que je me suis rendu compte que ça m'apportait rien du tout. Mais à aucun moment, je pense avoir perdu autre chose, quoi. Oui, en effet, la face cam, je l'ai abandonnée parce que ça ne plaisait pas aux gens, mais ça me plaisait pas aussi parce que être face à une caméra, déjà que tu le sais très bien, j'avais du mal à fixer l'angle droit, alors donc c'était compliqué. Donc si en plus on doit, si en plus on doit m'obliger à le faire régulièrement, oui, je l'ai fait par exemple pour souhaiter la bonne année le 1er janvier, mais je pense que ce sera la dernière vidéo où tu me verras en face cam, quoi. Oh non, Bekir, on t'aime bien aussi te voir, on aime bien te voir. Bon, voilà, mais je m'adapterai parce que je pense que il faut aussi, moi, comme je le dis très souvent, il faut aussi qu'on me voit en action et qu'on un peu comme on le fait avec le café des entrepreneurs, où tu mets parfois des shorts où on nous voit, voilà, en action, en train de travailler, en train de lire, en train d'apprendre, en train d'imaginer ce qu'on peut faire. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on Je peut faire. précise quand même pour ceux qui ne connaissent pas, parce que Bekir, il dit, ouais, on me voit mettre un short, là, c'est pas les shorts, le vêtement, hein, c'est des shorts, c'est des Oui, vidéos les YouTube vidéos courtes. courtes. Les YouTube Shorts, voilà. Voilà. Hein, attention, je précise parce que voilà, hein, c'est pas qui c'est qui nous regarde là ou qui nous écoute. Une remarque de Nicolas qui s'adresse a priori à moi. Pour une France qui ne soit pas en retard, prenez le train parce que c'est votre Présidentielle 2024. projet. Ouais, bah alors, entre les gens qui me disent que le tonton des DSM, il doit se présenter et Christophe, on va se retrouver en face à face au deuxième tour, quoi. Bah, écoute, on en discutera au Café des Entrepreneurs. On pourrait faire une vidéo là-dessus. Avec plaisir. Mais quand même, tu vois, par rapport à cette histoire d'objectif et de renoncement, je pense par exemple, pour revenir à l'histoire de dire, tiens, je me fixe comme objectif de faire du sport, par exemple 3 fois par semaine, je vais aller courir ou faire du vélo. N'empêche qu'il y a du renoncement, parce que ça veut dire que potentiellement déjà, si je fais ça le matin avant d'aller bosser, bah, je renonce au fait de rester peut-être 1 heure de plus dans mon lit. Si je fais ça dans la journée, je renonce à faire 1 heure de mon travail que je fais habituellement, etc. Donc il y a quand même quelque part de renoncement, tu vois, par rapport aux objectifs que l'on se fixe. Mais on est d'accord, c'est pour la bonne cause. Oui, exact. Oui, c'est-à-dire on renonce à des trucs, mais on renonce pas forcément des choses qui nous permettraient pas. Voilà, peut-être que s'il y a eu en effet, alors oui, en effet, moi quand je dis que je vais arrêter le face cam, ça veut dire que je vais en faire moins. C'est-à-dire aujourd'hui le but c'est de faire, voilà, me voir et je pense que vous l'avez déjà vu une fois dans les coulisses que j'avais fait. On m'avait filmé en train de tourner ma vidéo. Donc voilà, et ça a été intéressant de voir en effet ce que moi j'étais en train de faire et ce que la personne était en train de capturer au moment où je le faisais. Et c'était marrant parce que la personne, elle restait juste derrière mon dos pour pouvoir voir éventuellement ce que moi je faisais
pour voilà, voir en effet comment je faisais la vidéo, parce que on l'a fait avec Jean, je l'ai fait avec toi. Il y a des fois on se filme parce que voilà, on a aussi besoin de montrer de comment on travaille, ce qu'on fait, mais on ne se montre pas forcément en face à face, quoi. C'est-à-dire, je ne suis pas face à la caméra parce que ça peut être vendeur, mais je pense que aujourd'hui, ce que les gens recherchent dans la vidéo, c'est le côté authenticité. Bah ouais, malgré tout, ouais. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus parce que je trouve ça intéressant de rebondir là-dessus parce que je suis le premier, moi, à utiliser l'IA pour faire des vidéos. Alors, je fais beaucoup au niveau de ma com, c'est pour le fun, justement, mais je m'en sers aussi à titre professionnel, donc dans un registre un peu plus sérieux, je dirais. Mais quand on voit, par exemple, les pubs de McDo et je ne sais plus quelle boîte qui a fait une pub 100% réalisée par l'IA, et quand on voit cette pub Intermarché 100% réalisée par des humains, bizarrement, c'est plutôt celle d'Intermarché qui fonctionne. Et preuve en est, il y a une étude qui a été faite au Japon, je crois. Ils ont créé 2 pubs pour la même marque, une faite avec l'IA et une faite par l'humain. Eh bien, sans rien dire évidemment, parce que c'était un blind test, un test à l'aveugle en d'autres termes. Bien sûr. Et on montre ça à des gens, et ben c'est celle qui a été faite par l'humain qui a remporté le plus de suffrages. Donc le côté authentique, pour revenir là-dessus, c'est ce qui marche le mieux. Si on veut impacter, et on le voit très bien d'ailleurs, tous ces, comment disait Pierre tout à l'heure, ces arnaqueurs sur le web. Oui. Ben, ils se filment face cam, justement, tu vois. Ils se filment face cam. Achetez ma formation, venez au webinaire, c'est gratuit. Pendant 5 jours, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer. Par contre, après, il faut passer à la caisse. Bah oui, forcément. On ne fait pas un challenge gratuitement. On sait très bien que derrière, il y a une logique, il y a un business, il y a un objectif vente. Donc, tu vois, on parle encore d'objectifs sans le vouloir, même si ce sont pour moi des charlatans et tout. Voilà, ils ont compris le principe de qui je dois pigeonner ou pas. Exactement, exactement. Donc, il s'agit d'être vigilant par rapport à ça. Alors, justement, tiens, par rapport aux réseaux sociaux, parce que tu es un expert, tu es un maître S réseaux sociaux, est-ce que tu penses qu'en termes d'objectifs, tiens, si on devait prendre un objectif entre guillemets simple, voilà, je suis le tonton DCM, j'ai compris, mais il m'a dit un truc, tonton DCM, il m'a dit il faut être plus régulier si tu veux avoir, c'est un objectif évidemment, et surtout un objectif commercial à la clé, tu as intérêt d'être plus régulier. Est-ce que tu penses que c'est un objectif réellement sérieux et valable? Alors, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, oui, c'est devenu un objectif très courant, mais qui ne se respecte pas parce que les gens pensent que la régularité, c'est-à-dire être régulier, par exemple sur LinkedIn ou sur Instagram, c'est un post par jour, alors que pas du tout. La régularité, ça peut être un post par semaine, ça peut être un post par mois, mais l'essentiel, c'est de garder le rythme en disant, voilà, par exemple, je discutais hier avec une cliente qui me disait, ça fait quand même plus de 2 mois que j'ai coupé LinkedIn. Mes stats, elles sont bordéliques, elles sont pas au top du top. Je te rassure, avec le nouvel algorithme sur LinkedIn, les statistiques, elles sont tellement très mal qu'aujourd'hui, même moi, je fais plus attention à l'algorithme et je continue en fait dans mon rythme de création de contenu. Alors oui, moi, je suis à 2 contenus par jour. Je l'assume. Je suis une machine, comme le dit souvent Astrid, elle me surnomme la Machina. Donc voilà, j'ai aucun problème. J'ai pas honte à le dire. Mais je sais que parfois, il faut savoir s'arrêter. Donc oui, l'objectif de régularité, elle revient très souvent. Mais le problème, c'est que la régularité, on ne le suit pas. En fait, ça revient exactement à tout ce qu'on disait depuis le début. Dès qu'on prend une résolution, on se dit, OK, à partir du 1er janvier, je vais aller à la salle de sport tous les jours. Donc, la personne le fait pendant 1, 2, 3, une semaine. Arrivé le 15 janvier, la personne, elle ne va plus à la salle de sport, donc elle paye un abonnement pour rien pendant des mois, voire des années.
Donc, ça vaut plus le coup. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne prenez pas des résolutions, comme le disait aussi dans le post de Nicolas hier. Lui aussi, il est comme moi, il ne prend plus de résolution chaque année, mais il va plutôt dans la suite logique de l'année précédente en me disant, ben voilà, mes objectifs que je fixe. Et voilà, parce que le problème, c'est aussi de durer sur l'année, sur nos objectifs. C'est-à-dire, c'est mon objectif, c'est de ramener 3 clients par mois. Ben, il faut que j'arrive que pendant au moins les 6 premiers mois de l'année, j'arrive à suivre ce rythme-là. Sauf qu'il y en a qui abandonnent dès le premier échec parce qu'ils pensent qu'ils n'arriveront pas. Et oui, et d'où éventuellement de se faire aider quand même par l'IA, ChatGPT entre autres, Voilà. pour nous proposer un calendrier éditorial, par exemple. Tu vois? Ouais, exactement. En fait, c'est un gain de temps. Moi, en fait, chaque fin d'année, je me consacre une journée où je prépare mon calendrier éditorial pour 2026 en disant voici mes événements de tel mois, voici les thèmes que je vais aborder. On en a parlé récemment, Christophe. Je suis focus pendant un mois sur des contenus de l'IA. Voilà, donc comme je te l'avais dit, pendant un mois, je me focus sur l'IA, mais je continue derrière à aussi proposer mes ateliers LinkedIn qui sont prévus très bientôt. On en parlera à la fin éventuellement. Il reste un peu de temps. Non, il ne reste plus de temps, d'ailleurs, on doit couper. Non, je déconne. Mais bien sûr qu'on va prendre le temps également pour ça. Je reviens quand même sur un truc qui me paraît quand même vachement important dans tout ce que tu viens d'expliquer, à savoir, et je traduis avec mes propres mots pour le coup, mais si on veut, on va reprendre d'ailleurs ce que disait Nicolas ou Virginie sur l'histoire d'avoir un objectif SMART, parce qu'effectivement, il faut qu'il soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement réalisable, éventuellement écologique et fun, c'est du bonus. Et si on ne définit pas cet objectif SMART dès le départ, ça va être compliqué. Je vais prendre comme exemple, j'ai envie de... moi, j'ai comme objectif d'ici fin 2026 de monter dans une fusée, d'aller sur la Lune. C'est totalement irréaliste. C'est totalement irréaliste. Donc, il faut vraiment faire des choses réalistes et qui soient atteignables. Enfin, je reprends la définition du mot SMART. Et puis, encore une fois aussi, ce qui va éventuellement nous aider, c'est de définir son public cible. Tu peux nous en dire deux mots là-dessus, Bekir? Oui, en effet, c'est-à-dire il ne faut pas être focus que sur ces objectifs de l'année, mais en effet, il faut que tu définis en amont ce qu'on appelle les personas, donc ta cible, à qui tu t'adresses. En fait, moi, comme je dis souvent, quand tu veux partager du contenu, il faut que tu partages le bon message au bon moment à la bonne personne. Et ça, c'est le plus dur, en fait. C'est nos objectifs, ils sont très simples. Aujourd'hui, on sait très bien, on veut de la visibilité, on veut se faire connaître, on veut avoir une bonne image de marque, on veut être reconnu par nos pairs et notre communauté, donc on veut être considéré comme une référence dans notre domaine d'activité. Et derrière, le plus dur, c'est à qui je m'adresse en fait aujourd'hui. Qui je m'adresse? Qui va profiter de mes services? Qui va acheter mes produits? Par exemple, si on prend l'exemple de Ange, Ange, elle produit aujourd'hui des produits 100% naturels pour les hommes et les femmes qu'elle fait venir de Côte d'Ivoire, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, voilà. Et en fait, sa cible principale, bah, ce sont forcément ceux qui ont des problèmes de peau, voilà, mais pas que, parce qu'il n'y a pas que les gens qui ont des problèmes de peau, mais il y a aussi des femmes et des hommes qui prennent soin d'eux et qui ont besoin, en fait, de produits 100% naturels et éventuellement voilà, adaptés à leur corps. Parce qu'on sait très bien que chaque être humain, qu'on ait une peau de couleur différente ou pas, forcément, on ne réagit pas de la même manière avec une crème, un savon ou un shampoing. Donc, c'est hyper important. Pour mon exemple, bah, moi, c'est les solopreneurs. Forcément, c'est eux qui ont besoin aujourd'hui d'être accompagnés pour avoir une bonne stratégie et trouver éventuellement leur premier client ou leur futur client. Bah, c'est juste ce que tu dis parce que ça me fait rappeler, je discutais avec un commissaire qui me disait, chez nous, on a la police.
Oui. On a la peau lisse. Oui, ok. Oui, j'ai compris. Merci pour le jeu de mots. Le temps que ça monte au cerveau. Non, mais c'est la fin de journée, je comprends. Hein. Puis c'est Bah l'été oui, aussi. Hein. je vais pas dire, mais oui, je suis sur une grande rédaction en ce moment, comme tu le sais, et en effet, ça demande beaucoup, beaucoup de temps, quoi. Rédiger 10 pages par jour, ce n'est pas simple. Alors, pour résumer, mon Békir, pour résumer, si tu devais donner trois conseils aux entrepreneurs qui nous regardent, qui nous écoutent en direct ou en replay, merci à vous d'ailleurs, hein, au passage. Si tu devais donner trois conseils, justement, pour avoir une année qui soit impactante, qui peut-être que parmi ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, ils se disent, ouais, j'ai pris des résolutions, mais pourquoi je prends une résolution? Parce que je veux que les choses changent. Donc, ok, résolution, c'est pas top si j'ai envie de changer un petit peu ma vie professionnelle, notamment. Ça serait quoi les trois conseils que tu pourrais donner, que tu pourrais partager pour justement participer à ce changement que les gens recherchent dans leur vie professionnelle? Alors, la première chose que moi je dirais, c'est n'ayez pas peur de l'inconnu. Allez au bout. C'est-à-dire, comme je le dis souvent, jetez-vous dans la gueule du loup. Vous savez très bien que si le petit chaperon rouge a réussi à sortir, nous aussi, en tant qu'entrepreneurs, on peut aussi réussir à sortir de la gueule du loup. Mais en fait, rentrez dans l'inconnu. N'ayez pas peur de rentrer dans l'inconnu parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est oser. Oser prendre la parole dans une vidéo, dans un carrousel, dans une photo, dans un live, dans une conférence. N'ayez pas peur. La prise de parole, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps. N'oubliez pas, je suis un ancien timide qui en est arrivé à là. Pourquoi? Parce que j'ai fait 4 ans de théâtre, parce que le théâtre m'a beaucoup aidé, mais pas que. J'ai appris aussi autour de moi à travers les événements auxquels j'ai pu participer en présentiel ou en ligne et les événements que j'ai pu réaliser aussi, donc les années précédentes. Et le troisième conseil que je donnerais, que notre cher Jean n'apprécie pas, mais sortez de votre zone de confort, élargissez un peu votre zone de confort. Exactement, just do it, plutôt que I will do it. Voilà. Voilà, c'est signé Faites-le. Nicolas, hein, pour ceux qui écoutent simplement. C'est Nicolas Willem qui est en connexion depuis Strasbourg, sauf erreur de ma part. Oui. C'est ça. Voilà. Donc oui, bah écoute, c'est de toute façon de très très bons conseils. Merci beaucoup, mon Békir. Et justement, tiens, on parlait d'actualité, donc il y a ton projet de podcast, mais il y a peut-être d'autres choses en 2026 que tu as objectivé de faire, de réaliser. Oui, alors, comme vous le savez, donc il y aura la 4e édition des Amis de MyCMI qui est prévue en avril 2026. Il y aura au mois de mai, sûrement la semaine ou avant le week-end, le pont de l'Ascension. Donc, il y aura la 2e édition des Avengers du Web avec Christophe et Jean. Donc, voilà. Donc, ça, c'est déjà les deux plus gros événements. J'en dis pas plus, mais je vais sûrement intervenir dans la nouvelle conférence de Dorette. Donc, très bientôt aussi prévue. Ensuite, comme vous le savez actuellement, je propose 2 ateliers. Un atelier sur LinkedIn qui est prévu le 19 janvier en groupe ou en one-to-one en fonction de la date de votre choix. Donc, si vous êtes intéressé, venez me voir où je mettrai les liens des posts directement sous ce live. Comme ça, vous aurez accès. Et un nouvel atelier que j'ai mis en place avec Nicolas récemment sur l'IA et la création de contenu. Donc, un atelier de 3 heures qui aura lieu normalement, si je ne dis pas de bêtises, le mardi 27 janvier en groupe ou en one-to-one en fonction des disponibilités pour ce mois-ci ou éventuellement le mois prochain. Et la cerise sur le gâteau, ça, je vous le garde à la fin. Le samedi 6 juin 2026, j'organise ma toute première conférence en présentiel et je vous donne en teasing le nom. Rien à voir avec le parti politique de Macron, hein, je vous rassure. C'est Renaissance Pro 2026. Et oui, nous sommes là pour renaître à nous-mêmes.
et dont Christophe aura, sans rentrer dans les détails, mais en tout cas, Christophe aura une belle surprise pour ce jour-là. On en reparlera un peu plus tard. Les inscriptions s'ouvriront à partir du 1er janvier. Non, ce ne sera pas un poisson d'avril, ce ne sera pas une blague, ce sera réellement un événement où vous pourrez commencer à vous inscrire dès le 1er avril 2026. Génial, génial, mais que de beaux projets, que de beaux objectifs, même, oserais-je dire. Oui, et par contre, je garde une surprise dont toi, tu es au courant, le seul à être au courant pour le moment, Ouais. dont on en parlera sûrement en février ou mars, mais pour le moment, je préfère garder ce côté-là 100% voilà, surprise, mais en tout cas, vous l'aurez très bientôt entre les mains sûrement. Absolument. Personne ne vous dira que la surprise de Bekir, c'est d'apprendre à danser les claquettes, mais on ne vous l'a pas dit. Exactement, voilà. Je me reconvertis en tant que coach de danse. Voilà, coach de danse, voilà, c'est Jean, je crois qu'il posait la question tout à l'heure. Voilà. Voilà, ma nouvelle activité prévue au mois de mars. Non, je rigole, blague à part. Voilà. En tout cas, je ne vous en dis pas plus, mais vous allez voir au fur et à mesure dans mes posts pour ceux et celles qui me Suivez suivent. Bekir sur LinkedIn. Voilà, suivez son actu, activez Voilà. la cloche aussi sur son profil LinkedIn. Vous ne serez pas du tout déçus au final. Voilà. Et en plus, sans oublier que j'ai fêté récemment la première année de l'Académie DCM. Donc, ça fait déjà 1 an que cette école existe et je suis très content. Et l'école va beaucoup évoluer très prochainement avec un nouveau site internet aussi. Exactement. Bah, déjà, vous pouvez quand même aller voir sur mycmmag.com. Il y a quelques informations, voilà, pour en savoir un peu plus. Et puis, bien entendu, pour prendre contact avec Bekir, si parmi tout ce qu'il vous a partagé, il y a des choses qui vous intéressent et vous souhaitez en savoir plus, évidemment, prenez contact avec Bekir. Eh bien, écoute, c'était un immense plaisir de démarrer cette nouvelle année 2026 en ta compagnie, Bekir. Et donc, bien oui, puis pour ceux qui arrivent là-dessus, je rappelle à toutes fins utiles que ce live est retransmis également sur la chaîne YouTube Vision d'entrepreneurs, chaîne YouTube sur laquelle je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos qui sont mises en ligne. Et puis, bah, en attendant, partagez aussi ce live-là avec lequel Bekir, on a partagé plein de choses intéressantes qui peuvent intéresser plein d'entrepreneurs et surtout les amener à réfléchir quand même sur cette problématique. Résolution, objectif, voilà, j'ai envie de changer, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prendre des résolutions ou plutôt me fixer des objectifs? Et puis, si je me fixe des objectifs, c'est-à-dire que peut-être je vais devoir modifier certaines habitudes parce qu'évidemment, si Bien mon sûr. objectif, c'est d'être plus régulier sur LinkedIn, de faire une publication par semaine, eh bien, il faut que je change mes habitudes voilà, pour être régulier, faire une publication par semaine parce que j'ai un objectif SMART à la clé. J'ai bien résumé? Oui, oui, très bien résumé, Christophe. Écoute, c'est parfait. C'est parfait. Très bien résumé. Encore merci beaucoup pour cette première invitation. En effet, c'est mon premier live en tant qu'invité. Et surtout, ne ratez pas mon live avec Nicolas la semaine prochaine où on va parler de faut-il aimer ses haters? Oh là, oui. Très important. C'est une question qui est très importante et qui malheureusement devient de plus en plus monnaie courante sur les réseaux. Donc, c'est un live à suivre absolument. Donc voilà, ne ratez pas ça jeudi prochain à 12h30 directement sur ma chaîne YouTube et sur mon profil LinkedIn. Et avec Nicolas, on commencera dans la joie et la bonne humeur. On n'a pas voulu inviter une personne parce que vous aviez adoré l'année dernière un live où on était en duo. Donc là, je pense qu'on en fera aussi plus souvent. Et bien sûr, Christophe, tu seras aussi le bienvenu peut-être pour les prochains lives. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Par principe, j'accepte l'invitation. Super, merci. Merci à toi, Bekir. Merci encore à tout le monde d'avoir participé à ce live. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux, évidemment, et puis surtout à vous abonner également sur la chaîne YouTube Vision d'entrepreneurs, chaîne sur laquelle vous pouvez retrouver plein d'interviews aussi hyper passionnantes sur des sujets divers et variés, mais qui sont destinés aux entrepreneurs, donc qui peuvent vous inspirer en tous les cas.
Et puis, Bekir, on se retrouve très bientôt. Hein, de Yes. nouvelles aventures. À très vite, Christophe. À tout bientôt. Merci. Bonsoir à tous. Bonne journée à tous. Ciao. Bonne soirée encore.